Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit un peu particulier puisqu'il s'agit d'un scratch, on va dire. Quoique quelques éléments utilisés pourraient faire croire qu'il s'agit d'un kit bash. Mais il s'agit d'un projet que j'avais essayé de lancer depuis pas mal de temps et que j'ai terminé il y a peut-être 4 ou 5 ans. Il s'agit donc d'un trident d'Ulysse 31. Alors, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas cette série, mais il s'agit d'une série qui fait partie des quelques titres avec des productions franco-japonaises. Une série de Jean Chalopin et de Nina Volmark. Une série qui présente en fait les aventures d'Ulysse, inspirée de ce qui est noté dans les ouvrages d'Homère, que ce soit l'Iliade ou l'Odyssée, et surtout de quantité de choses en rapport avec la mythologie grecque notamment, mais pas que, et dans un contexte de science-fiction. Et il se trouve que Ulysse est puni par les dieux après avoir terrassé le Cyclope qui allait s'en prendre à son fils et à 2 autres enfants d'une planète étrangère à la Terre, Thémis et Nouméios, et les dieux décident de se venger, de le punir en l'envoyant errer le plus longtemps possible dans leur univers à eux, l'Olympe, et de ne pas avoir moyen de retrouver le chemin de la Terre. Voilà, donc c'est tout simplement ce qui est proposé dans le générique que beaucoup connaissent, mais que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir si vous ne connaissez pas cette série. Donc parmi les vaisseaux ennemis de ce brave Ulysse dans son vaisseau l'Odysseus, accompagné de Nono le petit robot, de Télémaque son fils, de Thémis qui essaye de délivrer Nouméios son frère de la malédiction des dieux, puisque la totalité de l'équipage de l'Odysseus est plongé dans un sommeil profond et placé en apesanteur dans une salle. Et donc les vaisseaux ennemis qui seraient donc liés au dieu Poséidon sont des tridents que l'on voit aussi dans le générique, et que j'ai ici réalisé essentiellement à partir de couverts plastiques, un peu comme je vous ai montré déjà avec le Cloud Car ou le Dart Wraith de Stargate Atlantis. Donc là j'ai réalisé ce trident avec des couverts plastiques. Si vous reconnaîtrez peut-être ici des manches de fourchettes, de couverts quoi, et là de petits pics que parfois on a dans des cocktails et qu'on peut acheter un peu partout. Cette pièce-là, j'avoue que pour la tête, je ne sais absolument pas d'où elle sort. Je crois que c'est une arme ou un accessoire en plastique un peu mou qui était dans un jouet Power Rangers. Mais je ne serais pas vraiment capable de m'en assurer. Et sinon, les petits morceaux qu'il y a sur les côtés sont par contre des restes d'outils utilisés sur les dents d'une de mes amies qui m'avait demandé de l'accompagner chez le dentiste. Voilà, donc le dentiste a été très surpris que je crie vers lui non, ne jetez pas ces outils. C'était des outils jetables. Il les a cassés devant moi et jetés. J'ai pu les récupérer en lui expliquant un petit peu ce que je faisais avec ça. Donc là, il y a d'autres couverts plastiques qui sont utilisés parfois, je crois, pour des salades, Sodebo ou autres. Ici, ce sont des morceaux un petit coffret plastique qui permet de protéger les brosses à dents que j'ai ouvert en 2. Il y en a des 2 côtés, si je me rappelle bien. Et là, il y a différents morceaux pour le moteur. Il y a différents morceaux de plastique, les fameux serre-câbles que j'aime tant, des touillettes à café parce que sinon c'est pas drôle, et puis surtout le moteur lui-même est fait à partir d'un réflecteur de bagnole ou de vélo, je ne sais pas. Je ne sais plus, sachant que je ramasse souvent ça par terre dehors, je peux pas savoir d'où ça sort. Et donc j'ai mis du vernis
du vernis à ongles dessus pour lui donner cet aspect un petit peu irisé, un petit peu d'un autre monde. Voilà, donc je vous montre comme ça, mais peut-être montrer quand même de l'autre côté. Là, c'est une touillette que beaucoup reconnaîtront peut-être, que j'ai amélioré avec quelques détails. J'ai mis quelques fils, encore des serre-câbles, petites choses comme ça. Je me suis dit que uniquement du rouge et du bleu, c'était un peu dommage. Donc j'ai mis un peu de doré. Voilà, j'ai mis un petit peu de doré pour améliorer tout ça. Voilà. Et sinon ça, c'est une histoire vraie. C'est des morceaux de cartes de membres qui avaient été mal imprimés pour l'association de mes amis de mo5.com. Et donc j'ai utilisé les cartes que là aussi j'ai récupérées in extremis, et j'ai utilisé les morceaux de cartes pour faire on va dire le plumeau de ce trident, et voilà. Donc écoutez, j'espère que la présentation de ce scratch et de ce trident d'Ulysse 31 vous aura rappelé des souvenirs, que vous voyez qu'il est possible de faire des kits avec pratiquement pas grand chose. Je pense que je referai ce scratch à l'avenir, parce qu'entre temps j'ai fait des saisies d'écran grâce à mes DVD collector sur VLC, c'est bien pratique. J'ai fait des saisies d'écran à la fois du générique de certains épisodes. J'ai pu me rendre compte que la documentation que j'avais jusque-là n'était pas très précise, et donc il va me falloir revenir sur ce trident bientôt, et peut-être à une taille et une échelle différente de celle-ci, on verra. Et avec un peu de chance, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer d'autres projets que j'ai. La navette rouge d'Ulysse, l'Odysseus, Nono et Nanette, peut-être quelques robots comme le robot pompier, le robot réparateur. Voilà, il y a beaucoup de projets qui traînent dans ma tête depuis des années concernant cette série Ulysse 31, qui fait partie vraiment de mes séries fétiches, de mes séries préférées du début des années 80, avec Il était une fois l'espace. Et donc j'aurai certainement l'occasion de vous présenter d'autres kits de la sorte très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo et cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de kits de SF.